Moi je suis Mickaël Pereira, donc je suis là pour tout ce qui est support technique, questions techniques avant, et notamment aussi si vous avez des projets ou des questions un peu plus techniques avancées sur Cario Connect. Donc je travaille chez Ciena Informatique, distributeur pour tous les produits Cario. Aujourd'hui donc le webinaire va reporter sur Cario Connect. Et plus particulièrement, en fait, tout simplement, sur l'utilisation des clients. Donc après, je ne sais pas quelles sont vos connaissances en matière de Cario Connect. Pour certains, j'imagine que ça peut sembler assez lambda, mais il est utile parfois de revenir un peu aux basiques, hein, naturellement. Donc on va voir tout simplement aujourd'hui les différents types en fait de clients de messagerie qui existent et leurs possibilités, les différentes fonctionnalités en fait qu'on peut trouver et fois chez d'autres noms, les interactions possibles donc, entre le client et le serveur Cario Connect, comment configurer compte email, on va voir les synchronisations des calendriers et des tâches, notamment le partage, synchronisation aussi par en fait du carnet d'adresses. Alors on va voir ça de toute façon, tout est plus ou moins lié. Il y aura aussi effectivement un petit topic sur la délégation. Donc quoi, où et comment, c'est-à-dire plutôt comment, dans quel scénario plutôt utiliser la délégation, parce que je sais que parfois c'est des choses qui m'ont été demandées, quelle est la différence en réalité entre des partages et la délégation. On va voir qu'il y a quand même un certain, mais ce n'est tout simplement pas fait exactement pour faire la même chose. Et on va voir comme ça ainsi la configuration aussi sur différents clients de messagerie. Donc les clients les plus répandus. Donc il y a plusieurs types. Premièrement, on peut voir par exemple les types de clients de messagerie lourds. Qu'est-ce qu'il y a dans ce type de client de messagerie? Donc on va retrouver Outlook forcément, et on va retrouver Windows Live Mail par exemple, on va retrouver Thunderbird aussi dessus, etc. Apple Mail. Donc ça c'est des clients lourds. Des clients lourds donc, qui nécessitent bien entendu du coup l'installation sur la machine en fait de ce dit client lourd. À la différence en fait des clients web, donc c'est des clients qui vont être une console, hein, de toute façon internet, console web. Donc on va appeler tout simplement Webmail. Donc le Webmail de Cario Connect va être compatible aussi bien sur Chrome, Internet Explorer, Firefox ou Safari par exemple pour Apple. Où on va retrouver notamment pas mal de fonctionnalités. On va retrouver un bon paquet de fonctionnalités si on compare ça en fait au lourd. Et ensuite, on va retrouver les clients dits mobiles. Donc ça, c'est plutôt pour les appareils mobiles. Donc Cario Connect va être aussi bien compatible avec les clients mobiles iPhone, donc plutôt iOS si on parle de système d'exploitation, Android, Windows Phone, etc. Alors à savoir, effectivement, chaque client de messagerie finalement qui est contenu sur le système d'exploitation d'une de ces machines que je viens de citer pour le type mobile, finalement c'est un client de messagerie natif donc au système d'exploitation. Il faut savoir que si on prend le cas d'Android, par exemple, étant donné qu'il y a pas mal de constructeurs, on peut citer Samsung, LG, enfin, et bien d'autres, j'en passe, il se peut que parfois le client de messagerie natif, en fait, normalement qui appartient au système Android, parfois le constructeur rajoute sa propre couche dessus, en fait. Ce qui peut, du coup, entraîner certaines variantes de la configuration d'un compte de messagerie sur un client donc de type donc c'est pour ça que parfois tout simplement ça va être déjà dans un premier temps lors du wizard d'installation quand vous allez configurer votre client mobile, effectivement parfois vous allez avoir certaines différences de téléphone à un autre. Alors pour l'instant sur Cario Connect, effectivement la configuration en tout cas pour Android donc manuel, à la différence sur iPhone où là sur iPhone effectivement vous avez un wizard d'installation, qui va vous configurer automatiquement les mails, le calendrier, les tâches, les notes, etc. directement sur votre iPhone.
quels sont les avantages clients lourds? Alors, les clients lourds, comme je l'ai dit, en fait, ici, vous allez retrouver tout simplement un maximum de fonctionnalités supportées. Vous allez retrouver toutes les fonctionnalités, par exemple, on peut citer le partage, la délégation, donc le partage aussi bien des calendriers, des dossiers, etc. Bien entendu, l'envoi d'invitation, les tâches, les notes. Donc on va retrouver toutes ces autres fonctionnalités finalement dans un client lourd. En fait, le métier puisse se rencontrer. L'avantage aussi d'un client lourd, du coup, vu que tout à l'heure je disais qu'un client lourd, il faut en fait l'installer sur la machine. Normalement, ce client lourd, en fait, il va disposer d'un cache. Du coup, en fait, du coup, les mails qui sont téléchargés en fait sur le client depuis le serveur, ils vont être contenus dans un cache de l'application. L'avantage de cela, c'est que quand on est sur un client lourd, du coup, avec un cache, c'est que éventuellement, même en mode hors ligne, on va pouvoir continuer à consulter ces mails. Alors, bien entendu, les anciens mails. Bon, ça c'est dépendant du protocole utilisé, mais on va pouvoir effectivement donc pouvoir lire les précédents mails finalement de cela. Les inconvénients, alors l'inconvénient du type lourd en fait pour le client de messagerie, on va retrouver en fait une utilisation assez élevée des ressources locales du système, donc de la machine. Le fait que ça nécessite une installation et que de manière il dispose de toutes les fonctionnalités possibles en fait d'une messagerie. Un contrôle nécessaire de la version du logiciel, donc effectivement ça c'est particulier en fait un problème, un inconvénient, étant donné en fait que du coup l'administrateur en fait, qui va être responsable finalement de ce réseau informatique où on va retrouver les clients lourds va devoir contrôler en fait gérer avoir une gestion en fait tout simplement de la mise à jour des logiciels des clients de messagerie de type lourd. Donc il va falloir qu'éventuellement il sache si par exemple les Outlook ont bien les dernières mises à jour, hein, les derniers patchs de sécurité. Pour ça après il déployer par exemple Windows Update Server et déployer à distance. Mais il y a tout de même en fait cette difficulté là, c'est vraiment s'assurer que les clients Outlook, donc qui est client lourd, soit mis à jour. Faible sécurité aussi les données du cache. Effectivement, potentiellement, les données en fait qui sont stockées dans le cache, elles sont certes compressées, mais elles ne sont pas à l'abri finalement d'une faille de sécurité et potentiellement finalement pirate, une personne malveillante vienne collecter ces données pour pouvoir les lire plus tard. Et on va s'utiliser en fait sur le contrôle de la version pour le logiciel, contre les mises à jour tout simplement, c'est la gestion centralisée qui va être plus compliquée pour ce type de client. Étant donné que ça soit sur Thunderbird, mais on peut citer Outlook, il n'y a pas vraiment en fait de gestion centralisée d'Outlook, quoi. Mis à part en fait les mises à jour, c'est un peu tout ce qu'on peut faire. Donc c'est un réel défi final pour les admins réseau, tout simplement pour la maintenance finalement de ces clients type lourds. Les clients web, là les avantages, donc sur le client web aussi on va retrouver pas mal de fonctionnalités qui vont être supportées. Donc tout ce qui est partage, invitation, calendrier, délégation, absence du bureau et j'en passe, bien sûr. Faible utilisation des ressources du système, ça c'est le avantage finalement du client web, c'est que tout simplement, vu que vous êtes connecté à une interface web, l'interface du coup peut être en fait gérée directement en fait par le serveur en fait Cario Connect et non la machine finalement. Pas d'installation de configuration requise, donc ça soulage aussi finalement les administrateurs réseau et gestion facile du client web, étant donné qu'il n'y a pas du coup d'installation tout simplement la machine. Les inconvénients, donc on va trouver une connexion directe sur le serveur. Alors on va voir que des fois ça peut être un inconvénient, mais des fois aussi un avantage, étant donné qu'on va avoir vraiment en direct les mails réels que l'on a en fait sur le serveur, un inconvénient que quand on a quelquefois il peut y avoir des problèmes de synchronisation. Mais c'est forcément en fait aussi un inconvénient, étant donné que
Si jamais on n'a plus accès à ce serveur, il n'y a plus de consultation possible des mails, notamment au niveau de la qualité internet, la qualité de la connexion, donc si elle tombe en panne, j'en veux pas, et ça va dépendre aussi donc de la qualité. Si vous avez un faible débit avec des pertes de quai, un ping élevé, effectivement les clients web, en tout cas à distance, un non local, votre site de société, ça va être privilégié, c'est certain. Ensuite, donc sur les mobiles, en avantage en fait, ce qu'on pourrait citer, c'est surtout que les données sont toujours avec vous. Ça, c'est quand même assez important. Hein. C'est du fait de la mobilité, hein, forcément. Pardon. C'est que vos données en fait seront toujours avec vous, même si vous êtes dans le métro et vous n'avez pas accès à Internet. Ils cachent tout de même en fait sur les applications mobiles et vous allez pouvoir consulter quand même les mails que vous aviez reçus auparavant. Les inconvénients de cela, ça va être les fonctionnalités qui vont être forcément limitées en fait dans un client mobile. Alors à savoir en plus Microsoft quand même avec ActiveSync tend finalement à petit à petit en fait mettre devant le protocole ActiveSync parce que l'ActiveSync de plus en plus chaque année en fait on peut avoir de nouvelles fonctionnalités dans l'ActiveSync, donc pourquoi pas d'ici quelques années complètement passer à ActiveSync aussi bien pour mobile que pour PC de bureau. Bon, ça, on ne sait pas trop ce que faire Microsoft là-dessus, mais par exemple, donc sur le mobile, on ne va pas pouvoir partager des calendriers ou des dossiers. On va pouvoir les voir remonter, certes, mais il n'y aura pas l'action de partage. L'absence du bureau, il me semble aussi, pareil, des petites choses comme ça, ça ne va pas être forcément possible. En fait. Donc les différents protocoles qu'on peut avoir sur Carrier Connect, pour le transfert d'email entre clients et serveurs, en termes de technique, on va parler de MUA vers MTA. Le MUA en fait donc, qui est les messageries et le MTA qui sont les serveurs, tout simplement, donc en l'occurrence là le serveur SMTP, Carrier Connect. On va avoir trois protocoles distincts en fait pour le transfert. Le SMTP, à son port standard le 25, le plus connu, le SMTP, après le SMTP 6 millions, qui est tout simplement qui fait partie donc des trois protocoles de transfert d'email de client vers serveur. Ensuite, donc, nous avons POP3, donc ça c'est plutôt pour le téléchargement email. Par exemple, on va configurer ça sur le serveur Carrier Connect, hein, quand vous êtes dans le cas où vous avez des boîtes aux lettres hébergées dans le cloud à l'extérieur, par exemple des boîtes aux lettres, je sais pas, chez Orange, admettons. Donc vous pouvez ensuite configurer le téléchargement POP3 sur votre Carrier Connect de façon à ce qu'ils viennent en fait, tout simplement télécharger les nouveaux mails entrants sur votre compte hébergé Orange et venir en fait les transférer sur votre boîte aux lettres Carrier Connect. Nous avons aussi le protocole IMAP, donc ça c'est plutôt pour la synchronisation email, à la différence de POP où là il va faire un téléchargement, là il va faire une synchronisation, donc c'est-à-dire qu'il va être au courant si les éléments éventuellement qui ont été supprimés du côté serveur, il vient les synchroniser finalement sur la machine et en fait inversement. Donc on va retrouver l'IMAP et aussi avec la couche SSL, donc le IMAP-S. Nous avons aussi le protocole donc LDAP, hein. Donc ça c'est le protocole plutôt pour l'accès finalement au carnet d'adresse. Alors il faut savoir que par exemple Carrier Connect effectivement donc, dispose d'un serveur LDAP, donc pour l'accès tout simplement aux fiches de contact, hein, aux contacts, aux dos de contact, hein, ce qu'on appelle carnet d'adresse tout simplement. Et ensuite on va retrouver donc le protocole HTTP. Donc pour les clients de messagerie, aussi avec la SSL, hein, le fameux HTTPS du coup. Donc ça va être aussi bien pour le WebEx, donc ça veut dire le client web qu'on a vu tout à l'heure, donc le mail, hein, tout simplement, va servir aussi de transport en fait pour l'ActiveSync, donc le Exchange ActiveSync, ainsi que le Carrier Outlook Connector. Donc le Carrier Outlook Connector, hein, qui est le fameux plugin extension en fait à rajouter à l'Outlook pour avoir la synchronisation pour la configuration de compte courrier Carrier Connect un Outlook. Donc il faut savoir que par défaut, donc, du coup, le Carrier Connector et l'ActiveSync vont utiliser le HTTPS. Donc comme
très utile hein, en matière de troubleshooting. Si jamais effectivement vous avez un problème d'accès, un problème avec l'ActiveSync sur un appareil mobile, n'hésitez pas à voir si vous pouvez vous connecter par exemple en webmail HTTPS. Effectivement, parce que là, si vous allez commencer à voir que vous avez un problème aussi bien en accès web que l'ActiveSync, c'est peut-être un problème réseau, c'est peut-être les qui ne sont pas bien ouverts ou bien redirigés. Voilà. Alors Mozilla Thunderbird, Mozilla Thunderbird plus le plugin Lightning, donc ça c'est gratuit du coup, vu que c'est un logiciel open source. Mozilla Thunderbird va permettre en fait d'avoir accès à vos emails. Donc pour cela, on utilise les protocoles qu'on a vus avant. Donc c'est pour la synchronisation des mails, on va avoir le protocole IMAP ou POP3 à choisir. Donc ça c'est pour le serveur entrant, hein, c'est pour le courrier entrant. Et pour le courtant, on va utiliser le SMTP et de préférence en fait le SMTP submission. Le SMTP sub en fait qui fait maintenant en fait concurrence très clairement au SMTP S et devancer en fait le SMTP S1. Maintenant le plus utilisé en réalité c'est le SMTP sub qui va utiliser le StartLS, donc à la différence de SSL V1 ou V2 qui vont être plus lourds, là il va utiliser en fait le StartLS, et le TLS, l'avantage c'est qu'il va pouvoir chiffrer sa connexion même sur des ports standardisés non SSL. Par exemple, l'avantage en fait du TLS c'est cela, hein, c'est que il va pouvoir en fait chiffrer un certain protocole, même sur des ports qui sont normalement à caractère non SSL, type le port HTTP, le port 80, le port 25, etc. En fait. L'accès au calendrier tâche, donc on va retrouver pour ça le plugin Lightning sur Mozilla Thunderbird. Alors maintenant en fait il est déjà préinstallé d'ailleurs en fait quand vous installez un Thunderbird. Le seul problème de ce plugin là, donc il va utiliser le protocole CalDAV, donc qui fait partie de la série des protocoles WebDAV en fait, donc c'est qui est une extension CalDAV, donc CalDAV son nom, qui va permettre la synchronisation finalement de ces calendriers. C'est d'ailleurs le protocole qui est aussi utilisé sur Apple Mail par exemple quand vous faites une synchro de calendrier, une synchro de messagerie. Les limitations qu'on va retrouver avec ce plugin, ça va être en fait l'impossibilité d'accès aux données partagées, ça va être un peu plus compliqué. Alors, le carnet d'adresse, effectivement, on va pouvoir utiliser le client ADAP embarqué de Mozilla Thunderbird. Par contre, le problème, c'est que les limitations, on va pas avoir accès hors ligne. Donc, s'il y a une panne internet, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Je vous montre très rapidement, en fait, en phase de démo, au moins la partie en fait configuration un peu rapide de Mozilla Thunderbird. Donc n'hésitez pas, hein, d'ailleurs si vous avez des questions, même sur d'autres clients de messagerie, aucun problème. Alors du coup, bon, j'imagine que vous savez, vous avez déjà vu ça, hein. Donc on va configurer une nouvelle adresse, donc là je vais pouvoir taper etc. Donc on va configurer mon adresse, admettons par exemple Michael. Voilà. Donc continuer, à ce moment-là, là il va essayer de faire une détection en fait, vous mettez sur de messagerie, je vais outrepasser ça pour aller un peu plus rapidement, je vais passer en configuration manuelle. En configuration manuelle, là, donc, vous pouvez voir que, comme on a vu tout à l'heure, nous avons le serveur entrant et le serveur sortant ci-dessous. En serveur entrant, donc on a dit on va plutôt utiliser l'IMAP. Alors quel nom d'autres serveurs, ça va être tout simplement en fait mon serveur de messagerie, hein, étant donné que le Connect en fait va aussi bien disposer d'un serveur IMAP, d'un serveur SMTP, d'un serveur POP, d'un serveur LDAP, etc. Bien entendu, ça va être le même en fait nom d'hôte à mettre sur le champ serveur, aussi bien pour l'IMAP que le SMTP. Cela va de soi du coup. Alors, on peut mettre ici en autodétection. Moi, c'est pas mal. Donc, vous pouvez voir qu'en autodétection, en fait, sur le serveur Carrier Connect, il m'a choisi le port 143, donc le port standard pour l'IMAP, en StartLS. Donc, c'est-à-dire
effectivement, la connexion sera chiffrée tout de même. Et en SMTP, donc, on peut voir en 96 le port. Donc en fait, ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, il utilise automatiquement là le port SMTP Submission. Donc qui est le plus couramment utilisé maintenant, très clair. Et de même en fait en start telnet. Donc en fait là-dessus, on a juste à faire terminer et le compte est créé. Donc là, il faut juste attendre effectivement qu'il commence à synchroniser les mails. Ensuite, pour la partie agenda sur Thunderbird, c'est un peu plus compliqué. Parce que vous pouvez voir sur le PowerPoint, alors de toute façon je pourrais vous le faire parvenir, hein, pas de souci. Vous avez un KB ici, vous disant en fait comment utiliser le CalDAV sous Lightning, hein, donc l'extension de Thunderbird. Ici donc c'est le KB 253, donc on peut aller voir quand même rapidement sur internet de quoi on retourne. J'ai quelques questions, je vais y répondre là, pendant qu'il charge l'article, effectivement. Ah, il y a un petit problème au niveau de la connexion. Attendez. Hop, je vais essayer de fermer certains programmes là-dessus. Alors, je vais revenir aux questions hein, plus tard. Donc là, on a ce KB qui vous expliquant en fait comment configurer du coup son compte. En réalité, donc du coup, ça va être assez simple hein, sur Thunderbird. Le plus simple en fait, la commande à taper. Donc, vous allez dans votre partie agenda, vous faites un nouvel agenda, sélectionnez agenda réseau, bien entendu. Pour aller sélectionner le serveur, vous choisissez le protocole CalDAV, comme on a vu sur le PowerPoint, et là, la commande va taper, en fait, ça va être tout simplement le nom du serveur, informatique.com, et vous tapez, en fait, le protocole utilisé. Derrière, vous faites un / CalDAV, et il va venir se lier, en fait, au compte messagerie michael.p pour utiliser l'authentification. Donc, vous faites suivant. Là, il va vous demander en fait tout simplement d'aller roter votre et mot de passe. Ok, et terminé. Et l'agenda en fait du coup est créé là-dessus. Donc vous pouvez voir que voilà, sur de toute façon Thunderbird, Mozilla Thunderbird, la configuration est quand même très simple. De toute manière, on a vu qu'il a automatiquement finalement détecté les différents paramètres. Ensuite, on peut citer par exemple aussi bien sur Windows, alors qu'il y a un client gratuit, on va retrouver aussi Windows 8 Mail, donc qui est normalement natif maintenant même sur Windows 10, on doit retrouver ça il me semble, vous permettant l'accès aux emails, hein, aussi bien en IMAP que en ActiveSync. Donc ça c'est assez intéressant. L'ActiveSync maintenant qui va vous permettre finalement d'avoir un accès au calendrier par défaut, ce qui est assez sympa. La seule limitation du coup c'est qu'on a beau accéder à ce calendrier même en ActiveSync, effectivement on va avoir en fait une limitation au niveau de l'accès en fait au calendrier. On peut accéder uniquement au calendrier personnel en fait, hein, non au calendrier partagé. La configuration ActiveSync du coup se fait très simplement sur Windows 8. On va passer brièvement, je vous montrerai un peu plus tard si vous le souhaitez, mais là j'aimerais passer après à la configuration de toute manière. Et pareil avec l'ActiveSync, du coup sur Windows 8 Mail, l'avantage c'est qu'on va avoir aussi un carnet d'adresses, d'accord. Donc une synchronisation aussi du carnet d'adresses, mais malheureusement c'est toujours accès au calendrier d'adresses personnel. Et donc voilà, il faut savoir que du coup des alternatives qui existent gratuitement pour faire voilà, si c'est juste pour faire vraiment du traitement de mail, de la messagerie assez basique, sans avoir toutes les fonctionnalités avancées qu'on pourrait avoir dans un Outlook. Donc je parle surtout tout ce qui est partage, etc. de dossiers. Vous pourriez très bien utiliser après des solutions alternatives gratuites type Windows 1. Sinon, autrement, le webmail. Le
Le Cario Outlook Connector, donc la configuration se fait quand même assez facilement maintenant sur Cario Connect, étant donné que pour donc paramétrer le Cario Outlook Connector, l'avantage d'ailleurs de ce logiciel-là, c'est qu'on va avoir en fait la synchronisation vraiment de tous les éléments. On va retrouver forcément en fait, sur votre compte de messagerie et notamment collaboratif. Alors, pour paramétrer donc le Cario Outlook Connector, il faut bien entendu en fait naturellement avant le télécharger. Donc pour cela en fait, il suffit que vous connectez au serveur tout simplement. Vous faites en bas intégration avec Windows, donc ça c'est important, même finalement avant de taper son compte, de se loguer au mail. Ici vous avez le choix, soit vous pouvez télécharger le Cario Connector, donc on va voir après, et le Cario Outlook Connector. Donc il vous suffit en fait de le télécharger tout simplement et ensuite de procéder à son installation. Une fois que son installation est effectuée, vous pouvez tout simplement en fait ensuite sur télécharger l'outil autoconfig, d'accord, qui va vous permettre de télécharger tout simplement un petit CMD en fait, c'est un petit fichier, il va juste le lancer après avoir téléchargé. En amont, il me demande en fait de configurer mon login. Ok, donc il me télécharge le fichier CMD, il suffit juste de le lancer et il va venir en fait configurer automatiquement mon compte courrier Outlook avec ma boîte Cario Connect. Normalement, il devrait lancer automatiquement mon Outlook. Là, il me demande juste avant de retaper mon mot de passe de ma boîte aux lettres. Et vous avez accès ensuite donc à vos mails, tout ce qui est plus basique. Je vais vous montrer juste en passant en fait comment fonctionne le partage, parce que vous allez voir que donc sur Outlook du coup c'est là où vous avez le plus finalement de fonctionnalités. Alors à savoir, chose intéressante sur Outlook, donc tout ce qui est plus basique, si je souhaite partager par exemple mon calendrier à moi personnel, à ce moment-là je fais juste un clic droit propriété dans mon calendrier, puis partage de répertoire et je vais ajouter les utilisateurs que je souhaite partager. D'accord. Alors il faut savoir que c'est comme en webmail avec Cario Connect, c'est-à-dire que chez Cario, le partage fonctionne par. Donc d'un côté il y a le partage et ensuite l'utilisateur qui a ce partage-là doit souscrire à ce partage-là. Pour souscrire en fait à un partage, il faut bien veiller en fait à aller dans les paramètres du compte courrier. Donc il faut aller dans Fichier, paramètres du compte. Ici, vous allez éditer en fait à nouveau votre compte, Connect, vous faites modifier et là vous allez tomber donc sur cette boîte de dialogue. Il faudra aller en fait dans l'onglet votre boîte mail et ici, comme il est indiqué en fait dans le texte, pouvoir voir les fichiers partagés avec vous par votre utilisateur, attacher leur boîte mail en ajoutant les noms d'utilisateurs à la liste. Et ici, il va falloir en fait ajouter tout simplement le nom de l'utilisateur qui vous a partagé des dossiers en fait pour y souscrire du coup à ces dossiers. Alors, il faut savoir que ça va se faire qu'une fois, bien entendu. Si ultérieurement, en fait, l'utilisateur va vous partager des dossiers, il ne sera pas nécessaire d'y souscrire en fait depuis cette fenêtre. C'est-à-dire qu'ils remonteront ensuite automatiquement pour les dossiers partagés ultérieurement automatiquement depuis votre client de messagerie Outlook. Donc voilà pour ça. Donc effectivement, c'est dans ce client de messagerie type lourd où on va rencontrer en fait le plus de fonctionnalités. Alors n'hésitez pas d'ailleurs en final à me poser des questions, même si j'ai des petits problèmes ou des questions, des choses comme ça. N'hésitez pas. De tenir ce webinaire très clairement, vu que on revoit là pour le coup les bases au final de configuration, mais il est bien de voir les bases finalement et les différents protocoles qui sont utilisés pour les différents clients messagerie qu'on a l'habitude d'utiliser avec Cario Connect. Donc on revoit les bases, mais du coup n'hésitez pas effectivement là-dessus à me poser des questions qu'il soit. Ensuite, donc j'avais dit qu'on allait parler brièvement en fait de la délégation, parce que ça c'est quelque chose en fait, effectivement qui m'a été demandé plusieurs fois. La délégation, mais à quel moment? Alors, ça va dépendre en fait du scénario, c'est-à-dire tout simplement des workflows qu'il va y avoir dans votre société, notamment au niveau hiérarchique. Alors la délégation, ça va bien par exemple pour tout ce qui est boss, donc le patron et ses adjoints.
ces adjoints, par exemple, ou le bot qui aura besoin de voir, par exemple, la inbox qui est la boîte de réception de ces différents adjoints. Et surtout de pouvoir envoyer des mails de la part d'eux, par exemple. Ou ça peut être entendu les adjoints qui peuvent accéder en fait à la boîte de réception du boss, et le boss quand il est absent, les adjoints en fait peuvent se permettre finalement d'utiliser, d'avoir un accès déjà dans un premier temps à la boîte de réception, puis de pouvoir envoyer en fait des mails de la part en fait de la boîte de lettres du boss. D'accord. Ça peut être aussi dans le cadre du boss, donc de son patron, du patron et de la secrétaire. Là, on peut faire une délégation de calendrier seul. Donc, par définition, du coup, la délégation, au-delà du fait que la délégation, par défaut, il partager les calendriers, le calendrier, c'est certain. Après, on a le choix, effectivement, de plus d'avoir ce partage du calendrier automatique du fait qu'il y a la délégation, on va pouvoir en option ajouter le partage en fait de la boîte de réception. Et ce qui est important aussi avec la délégation, c'est que ça va supporter en fait très efficacement en fait le partage à des groupes d'utilisateurs. On va pouvoir en fait déléguer une boîte à un groupe d'utilisateurs qu'on a configuré en fait en nom voilà, sur lequel on connecte, et on va pouvoir partager comme ça en fait ainsi donc aussi bien par exemple le calendrier, la boîte de réception et par exemple je partage aussi également des éléments envoyés. Donc ça peut être 3 scénarios qui peuvent être utilisés en fait principalement pour la délégation. Autrement en fait, au final des pages en fait suffirait. Un simple partage, si c'est juste pour partager par exemple un simple dossier. Donc la délégation en fait, on va utiliser, c'est surtout en fait quand il sera nécessaire pour un utilisateur de pouvoir envoyer en fait soit un mail ou soit une invitation dans un calendrier de la part de quelqu'un d'autre en fait. Donc voilà. Après, effectivement, la délégation, l'avantage si on partage, c'est que parfois c'est plus simple en fait à mettre en place. Donc effectivement, même si c'est en réalité juste pour avoir un visuel sur un calendrier, à la place de faire un partage, on peut faire une délégation directe. On va dire que le procédé en fait va être plus simple potentiellement à mettre en place. Vous avez aussi donc pareil en fait délégation, vous pouvez configurer. On peut voir rapidement en fait. Alors je vais relancer mon Outlook. Je vais juste vous montrer comment mettre en place la délégation sur Outlook par exemple. Sur Outlook, en fait, il va falloir aller, c'est sur le bandeau là-dessus, tout en haut. Le bandeau, vous avez Cameo Connect et vous avez ici en fait donc un bouton de délégation. Cliquez sur le bouton de délégation et effectivement c'est très simple, étant donné qu'il vous suffit juste d'ajouter en fait du coup les délégués de votre lettre. Donc vous pouvez ajouter qui vous semble. Et quand je disais que le processus du coup est plus simple, effectivement c'est que là l'utilisateur qui sera derrière ne sera pas obligé de souscrire en fait, comme je l'avais montré tout à l'heure, à un partage. Tandis que là on parle de délégation. Et par défaut, donc, il aura accès au calendrier. On peut rajouter en option, par exemple, ensuite en option, donc je disais la boîte de réception. Donc là, on peut faire un test comme ça. Vous voyez en option, je peux choisir en fait d'activer ou pas la boîte de réception. Et effectivement, ce procédé, vu que derrière l'utilisateur dont j'ai mis les ma boîte, ne sera pas obligé finalement de venir souscrire à ce partage. Ce qui est pas mal comme procédé. Alors, je sais qu'il y avait une question du coup en fait sur les clients de messagerie mobile. Donc je vais y répondre tout de suite vu qu'on va venir tout de suite à ça. Donc avant Apple iOS, donc tout ce qui est iPhone. Alors vous avez le choix en fait pour les protocoles à utiliser, tout simplement pour la configuration de votre compte courrier sur iPhone, soit l'ActiveSync, donc le WS. Quand vous créez un nouveau compte sur iPhone, ça va s'appeler en fait généralement Exchange. On parle de Exchange ActiveSync. Et donc là, vous aurez la synchronisation de tout en fait, des mails, calendrier, contacts. Sur où vous pouvez utiliser donc après sur l'iOS,
d'aller sur l'Android les protocoles ouverts hein, qui sont l'IMAP, on avait dit le POP, mais surtout en fait les protocoles CalDAV et CARDAV, étant donné que ces protocoles-là en fait sont natifs à l'iOS. À la différence en fait d'Android où effectivement si vous ne voulez pas utiliser l'ActiveSync, donc qui va utiliser le protocole HTTPS, je répète, là vous n'avez pas de client natif en fait CalDAV, CARDAV. Vous allez avoir juste de l'IMAP. Et comme on a vu tout à l'heure, l'IMAP c'est juste de la synchronisation d'email. Vous allez pouvoir faire que de l'email en fait si vous utilisez par défaut l'IMAP. Alors après, il faut savoir que au-delà du fait que Android de toute manière peut se synchroniser avec l'ActiveSync, hein, et donc du fait que vous aurez accès à tout, vous avez une application gratuite sur le Google Play, très intéressant, qui s'appelle ConnectSync. Donc si vous vous y connectez, cette application va vous permettre justement d'avoir cette nativité, en fait, j'ai envie de dire, pour la synchronisation du coup des calendriers contacts, aussi bien tâches et notes. Donc c'est intéressant. Donc, si vous n'avez pas forcément l'option CarioConnect ActiveSync sur votre serveur ou tout simplement que pour X raison vous ne préférez pas utiliser l'ActiveSync, il est possible d'avoir en fait donc du coup la synchronisation des calendriers et des contacts. Hein. Donc l'application sur le Play Store, il s'appelle CarioConnect Sync, tout simplement. Ensuite, sur Windows Phone, donc pareil en fait que les trois autres en réalité, hormis donc, les clients CalDAV et CarDAV ne sont pas natifs aussi au Windows Phone. Ça c'est vraiment uniquement natif en fait à Apple, chez Apple. Donc pareil sur Windows Phone, bien entendu, hein, vous allez pouvoir avoir soit synchronisation ActiveSync, mais également IMAP. Donc voilà, pour la synchronisation de mail, donc calendrier et contact si on était en ActiveSync. Donc là-dessus, je parlais là pour le coup uniquement en fait des clients de messagerie natifs aux différents téléphones. Hormis donc, pour Android, on a dit qu'on a le CarioConnect Sync, hein, une application à installer en plus. Alors après, vous pouvez très bien utiliser des applications supplémentaires, en fait additionnelles, alternatives aux clients de messagerie natifs aux différents OS des appareils mobiles dont j'ai cité. Chez Apple, on va retrouver par exemple Spark, qui marche très fort d'ailleurs en ce moment, donc Spark, hein, S-P-A-R-K. Et là-dessus, c'est une application qui va vous permettre d'avoir la synchronisation en fait, d'un peu près tout un calendrier mail et contact. Donc c'est une application qui peut être utilisée pour CarioConnect en sachant que sur Spark, en fait, vous pouvez directement sélectionner et configurer un compte CarioConnect. Donc, vous n'avez pas juste Exchange, configurer Exchange. Là, c'est CarioConnect. Donc, en fait, Spark, du coup, reconnaît le CarioConnect pour aller configurer au final le compte courrier de la personne automatiquement. Donc, c'est intéressant d'utiliser. Spark, en version d'évaluation, il y a une version gratuite déjà qui permet de faire énormément de choses, enfin, tout ce qu'on pourrait faire déjà. Ensuite, chez Android, on va pouvoir porter, moi j'aime bien, il y a un logiciel qui s'appelle MailWise. Donc Mail W-I-Z-E. MailWise, donc pareil, il est gratuit. Alors par contre, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, en fait, c'est votre signature. Vous aurez juste en bas mail envoyé by MailWise. Effectivement, la signature, vous ne pourrez pas la lâcher en version gratuite, sinon il faut la version payante. Très honnêtement, MailWise, c'est de loin en fait un des meilleurs. Il est bien meilleur déjà tout simplement que le client messagerie natif à Android. Alors pour les versions actuelles, hein, peut-être qu'après les prochaines versions Android, on va trouver des clients messagerie bien meilleurs, mais sur MailWise par exemple, il y a un truc que j'aime assez bien, c'est la conversation. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup ça, mais donc le système de conversation, hein, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs mails en fait qui étaient joints, qui possèdent le même sujet, hein, donc qui faisaient partie d'une même conversation, du coup en fait le client messagerie vient grouper sans un seul et même mail, hein,
toute la conversation, tous les mails qu'il y a eu autour de ce sujet. Et Mailwise permet de faire ça. Je sais qu'il y a des fois c'est un problème en fait de téléchargement des images inline dans les mails en fait depuis un client de messagerie Android, notamment aussi j'ai vu ça sur le client de messagerie Apple natif. C'est-à-dire que les images en fait dans certains mails n'ont pas correctement téléchargé. Donc pour ça, effectivement, Mailwise là-dessus, j'ai eu aucun problème, notamment téléchargement de pièges jointes, etc. Après, Windows Phone, je vous cache pas, je ne sais pas. Alors je sais qu'il existe certaines alternatives. Je ne crois pas qu'il y ait une de manière dessus. Ça, voilà. J'ai essayé de rechercher certains trucs. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. J'ai pas pu vraiment avoir une opinion. Donc là-dessus, je vous laisserai chercher effectivement pour ceux encore qui possèdent des Windows Phone. D'accord. Donc en démonstration, en fait, vous pouvez simplement aller voir une vidéo qu'on a effectuée sur notre YouTube. Si vous voulez voir en fait la configuration finalement des clients de messagerie sur mobile. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous allez sur notre chaîne Citizen Informatique, d'ailleurs donc ce webinaire sera uploadé dessus. Vous avez plein de webinaires, plein de vidéos techniques, aussi comme ça sur différents produits, sur même plusieurs produits, les autres produits de Cario. Donc n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube Citizen Informatique. Nous avons une vidéo qui s'appelle justement configuration mobile déjà, où je vous montre en fait sur les 3 différents téléphones iPhone, Android et Windows Phone comment configurer un compte courrier dessus. Alors, je sais que j'ai répondu du coup à des questions, donc le webinaire la touche à sa fin. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Donc j'ai répondu comme client de messagerie finalement sur Android. Voilà, ça va être Mailwise clairement pour moi, ce que je dis actuellement. Après, vous pouvez avoir effectivement vos propres choix là-dessus. Alors, pas d'autres questions? Voilà, donc voilà, c'est le webinaire en fait d'aujourd'hui. Donc on a revu les bases. Encore une fois, je répète, effectivement, il n'était pas très poussé, mais c'est toujours bien pour ça. Notamment en fait, si vous avez des questions là-dessus, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous avez des questions, envoyez ça tout à fait à support@cinéinformatique.com. Écoutez, je ferai une bonne d'y répondre. D'accord. Merci d'avoir participé déjà à ce webinaire. Il y en aura d'autres très prochainement, généralement toutes les semaines, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.